Madame Rachdi, bonjour. Bonjour, bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'arganier, une culture qui existe en Algérie, à Tindouf plus précisément, où 70 000 hectares d'arganier existent à l'air naturel, soit qui existent de manière naturelle, qui n'ont pas été plantés. Aujourd'hui, il est question de mettre en valeur cette culture et également d'élargir les superficies. Comment s'articule ou autour de quoi s'articule cette stratégie de développement de l'arganier? Merci Nariman. Donc l'arganier, c'est une espèce endémique et spécifiquement à la région de la wilaya de Tindouf, et elle est localisée essentiellement à Toueref Bouham, là où on a la majorité du peuplement naturel bienvenant, sachant aussi que ce peuplement subit des agressions, d'où toute une stratégie de valorisation, de conservation et de restauration de cette espèce et de son extension là où c'est possible. Alors c'est une espèce saharienne, donc résistante aux conditions difficiles, rustique, et en même temps, c'est une espèce économique et dans la population locale tire profit. Donc, il y a eu la formation des femmes locales donc pour l'extraction de l'huile. Il y a des dérivés donc qu'on utilise, que ce soit pour l'agroalimentaire ou pour la pharmacopée ou le cosmétique. Cette espèce a été, il y a eu plusieurs programmes de valorisation, d'extension au niveau au départ de 4 wilayas, et aujourd'hui on travaille au niveau de 6 wilayas, Chlef, Adrar, Timimoun, Ain Salah et Mostaganem, où cette espèce a trouvé les conditions favorables pour s'épanouir. Je parle de l'arbre comme si c'était un être humain, parce que c'est une vie, c'est créer une vie. À Mostaganem, il y a même une association qui développe donc cette espèce, cet arbre, et il va jusqu'à la production de 3000 à 4000 arbres annuellement d'arganier. Il fait l'extraction d'huile, et dans les qualités, qualité de cette huile est très satisfaisante, et qui peut même aller à exporter comparative à d'autres pays qui le produisent. La stratégie nationale, donc le programme en cours de son développement in situ et ex situ. Quand je dis in situ, ça veut dire au niveau de son aire d'origine, donc au niveau de la wilaya de Tindouf, où il y a 80 hectares comme programme de réalisation. Ils sont à 60% de leur objectif, donc 50 hectares réalisés, et il y a 30 hectares qui sont en cours pour cette année, pour cette campagne. Donc nous avons pour cette campagne 2024-2026 un objectif de 184 000 plants à mettre en terre, donc c'est l'équivalent de 1000 hectares. C'est à travers les 6 wilayas, à travers les 3 structures du secteur de l'agriculture, de développement rural et de la pêche, donc à savoir le programme des forêts, programme des services agricoles et les unités de reproduction, donc les ex-fermes pilotes qui ont été orientées à développer les espèces oléagineuses dans l'arganier également. Donc, vous l'avez bien précisé, Madame Rachdi, aujourd'hui, il y a une extension à d'autres wilayas en plus, donc de la wilaya de Tindouf. Il y a 6 wilayas en tout qui sont concernés. Pourquoi avoir choisi ces 6 wilayas en particulier? Merci pour la question. Donc, comme j'ai dit au départ, c'est une espèce résistante saharienne. Donc, elle a donné de très bons résultats à Insalah, Adrar et Timimoun. Et dans les wilayas plus ou moins nordiques, donc nous avons Chlef. Pourquoi? Parce qu'il y a les températures qui arrivent jusqu'à 50 hectares. Donc, c'est une espèce qui est super. 50 degrés, oui, excusez-moi. 50 degrés de température, parce qu'elle supporte les grandes chaleurs. Néanmoins, elle ne supporte pas le gel. Donc, on ne peut pas planter l'arganier dans les wilayas où il y a le risque de gel. Parce que il ne supporte pas, il ne vit pas avec le gel. Il va donner de mauvais résultats. Donc, on aura un arbre, mais on n'aura pas le résultat escompté qui est l'exploitation de la graine pour avoir de l'huile.
Donc, on a l'embrun marin aussi. Donc, les deux facteurs, donc c'est surtout l'embrun marin. Parce qu'à Tindouf, il subit l'embrun marin de l'océan Pacifique. Donc, le H9, c'est pareil, il y a l'embrun marin. Donc, d'où il y a une réflexion qui a été faite. Bien sûr, on travaille avec les universités au niveau des wilayas cités. Il y a une étroite collaboration entre le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche et la recherche scientifique et les instituts du secteur. Donc, on travaille c'est-à-dire conjointement pour commencer par des tests, mais sachant que les premières semences sont tous issues de Tindouf. Après, on examine et on observe le comportement de ces arbres en développement et il faut aller jusqu'à la qualité de l'huile. Parce que est-ce que l'huile qu'on va avoir à Mostaganem et à Chlef sera la même valeur et qualité que celle de Tindouf? Ça aussi, c'est important. Mais, alhamdoulilah, il y a eu des tests qui ont été faits, notamment pour la wilaya de Mostaganem. Et ça a donné de très bons résultats, c'est-à-dire c'est similaire. Très bien, donc vous dites qu'aujourd'hui il y a un programme qui est mis en place pour l'année en cours et même les années à venir, donc ça s'étale sur plusieurs années. Voilà, exactement, donc la première partie sera clôturée l'année prochaine. Pour l'heure, vous parlez de 184 000 hectares. Non, plans, qui vont être mis à terre donc, en 2023-2026 et sur les 184 000, on a réalisé 60 455 plans. Ils sont déjà mis en terre à la date du 12. C'est-à-dire c'est le dernier bilan jusqu'à la semaine passée. Et, on a des bilans chaque hebdomadaire. Et pour la production des plants, justement. Très bien. Puisque aujourd'hui, vous l'avez précisé, à Tindouf, l'arganier existe de manière naturelle, donc ça repousse, disons, de manière plus facile. Mais pour les autres wilayas, il faut planter dans des pépinières, dans les unités de production, les ex-fermes pilotes. Alors, même à Tindouf, il y a une pépinière qui est sur place, à Touerf Bouham, et une autre au niveau de la ville, qui fournit les plants qui servent à la plantation de cette espèce. Et il faut aussi qu'on précise que les plantations sont effectuées essentiellement chez les agriculteurs. La production de plants se fait à partir des pépinières de l'administration, du génie rural et les pépinières existantes sur le territoire national et au niveau aussi du privé. Il y a du privé qui produit et on a pour cette année agréé une quantité de plants de 147 000 plans qui ont été agréés pour la campagne 2024-2025. Vous savez très bien, Neriman, qu'on travaille par campagne. Donc, on travaillera à concurrence de la disponibilité en plans. Déjà, réussir, parce que l'objectif c'est de réussir et non pas de mettre en terre, de réussir les 147 000 hectares à travers donc les wilayas concernés, donc les 6 wilayas et 4 wilayas où les unités de production donc ont instauré ou produisent et plantent cette espèce. Donc nous avons les 147 000 qui proviennent donc des pépinières citées. Très bien. Pour fournir, et la plantation s'effectue essentiellement chez les agriculteurs. Pourquoi chez les agriculteurs? C'est pour assurer la pérennité de l'investissement, d'où l'entretien, l'arrosage, surtout pour les premières années, et aussi offrir à ces agriculteurs une option ou une richesse, une source de revenus, et aussi d'emploi. Tout à fait. Donc, les fermes pilotes, les ex-fermes pilotes, appelées actuellement les unités de production du secteur de l'agriculture, les pépinières sont mobilisées. Côté ressources humaines, est-ce qu'il y a des formations qui sont dispensées pour ces agriculteurs, notamment ceux des wilayas qui ne connaissaient pas à la base l'arganier? Oui. Effectivement, il y a eu des formations, il y a aussi des formations qui sont dispensées à ces agriculteurs, notamment pour la germination de la graine. Parce que l'arganier a la spécificité et aussi la difficulté de germination, parce que même la régénération naturelle est difficile au niveau même naturel, c'est-à-dire dans la wilaya d'origine, ils observent des problèmes de régénération suite au surpâturage, suite à différentes
formes d'agression que subit ce peuplement naturel. Et aussi, il y a le vieillissement du peuplement. C'est pour ça qu'on veut réhabiliter cette espèce in situ, donc au niveau de la wilaya d'origine. Et on favorise les agriculteurs comme ça. Eux aussi, ils vont développer le savoir-faire et ils vont contribuer à sa régénération, c'est-à-dire à sa réhabilitation et restauration du patrimoine naturel. Donc, on va gagner le savoir-faire, la richesse, on va préserver surtout la richesse phytogénétique parce que c'est très important. La souche naturelle et locale, et en même temps essayer de l'étendre là où c'est possible dans les wilayas qui sont plus c'est-à-dire attractives ou les plus importantes et qui peuvent assurer le développement de cette espèce. Alors, les formations, elles concernent uniquement les agriculteurs qui sont ciblés ou ceux qui expriment la volonté de... Non, non, non. Nous, on fait en fonction, c'est comme on avait fait pour l'olivier, c'est-à-dire c'est l'agriculteur qui estime le besoin de développer cette espèce. Donc, on va dans l'accompagnement parce qu'on ne peut pas imposer une espèce s'il n'est pas convaincu ou il ne désire pas développer parce que l'objectif de l'administration ou du secteur de l'agriculture, c'est de développer carrément la filière à gagner. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à l'acte de plantation, mais l'objectif national, c'est de développer la filière dans toutes ses composantes. Donc, depuis la plantation jusqu'à la gestion des dérivés et la gestion de tout ce qui peut sortir de ces c'est-à-dire l'huile, essentiellement l'huile, parce que ce qui est très demandé, mais essayer de mettre en place tous les maillons de la chaîne pour développer cette filière. Et dans ce sens, ou cette optique, donc il y a eu une réflexion par l'enseignement supérieur et qui a été discutée avec le secteur de l'agriculture et il y a eu la création d'une commission intersectorielle chapeautée par le Premier ministère pour justement ramener tous les acteurs nécessaires pour asseoir cette filière avec toutes ses composantes, à savoir l'industrie, la communication, l'emploi et les startups. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'artisanat. Parce que oui, voilà, les femmes qui utilisent ou qui fabriquent cette huile, donc il y a eu même des formations par le passé dans les programmes avec les chambres d'agriculture au niveau local et dans les wilayas aussi. Il y a eu des ateliers internationaux. Il y a eu récemment un atelier international sur l'arganier qui a été tenu au niveau de avec l'association Jannat al-Arif à Mostaganem. C'est d'ouvrir à tous ceux qui sont intéressés par cette espèce, échanger le savoir-faire pour avoir un développement meilleur pour cette espèce. Très bien, nous reviendrons donc sur l'organisation ou la stratégie pour le développement de l'arganerie algérienne à horizon 2040 pardon, et son intégration dans le barrage vert. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Madame Rachdi, le développement de l'arganerie donc passe par plusieurs étapes, toute une stratégie est mise en place. Vous dites aujourd'hui le secteur privilégie donc les plantations chez l'agriculteur pour assurer une réussite de ces plantations, mais est-ce que c'est intégré également dans le barrage vert étant donné que le projet concerne justement ces cultures économiques? Merci. Alors, l'arganier, c'est une espèce déjà qui fait, enfin, le développement de la filière arganier, c'est déjà une priorité, une des priorités du secteur de l'agriculture et des préoccupations du gouvernement notamment. Et dans le barrage vert, cette espèce est aussi introduite dans la gamme des espèces rustiques à planter, mais pas dans les 13 wilayas. Bien sûr, à barrage vert, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission, qu'il a ses exigences, donc là où il peut donner des bons résultats tels que Naama, le sud d'Al Bayad, et aussi Amsila. Amsila, ils l'ont prévu dans
dans leur gamme d'espèces à planter, parce que l'orientation qui a été donnée donc, et qu'on a toujours adoptée dans ces zones, il ne faut pas oublier que c'est des zones arides et semi-arides, donc on a donné l'orientation de réhabiliter le barrage vert par les espèces rustiques, donc dont l'arganier, mais ça sera au niveau des wilayas qui ne subissent pas le gel, comme on avait dit, qui constitue un frein pour le développement de cette espèce, parce que la réussite, c'est le résultat final de tout programme. Est-ce qu'il y a des expérimentations au niveau d'autres wilayas? Oui. Oui. On avait distribué l'année dernière la semence d'arganier au niveau pratiquement de 50 wilayas pour voir un peu le pouvoir germinatif et voir le résultat de ces espèces, de cette espèce au niveau de ces wilayas. Et c'est à partir de là, et ça s'est fait donc avec l'administration des forêts et l'Institut national de la recherche forestière et les universités au niveau des wilayas du Sud. Et c'est de là qu'a décliné donc le papier ou la stratégie écrite entre l'enseignement, le ministère de l'enseignement supérieur et le secteur de l'agriculture, dans le ministère de l'Agriculture. Donc, il y a eu une réflexion pour aller vers le développement de cette espèce en agroforesterie, parce que il ne faut pas oublier aussi que la durée de rentrée en production de cette espèce est longue, c'est une oléagineuse, donc en moyenne c'est 5 et 7 ans, donc automatiquement l'agriculteur il ne va pas attendre 7 ans pour exploiter. Donc en agriculture, en intercalaire, automatiquement, donc on a un espace de 6 mètres à 10 mètres entre les arbres. En intercalaire, il peut installer des cultures, des PPAM, donc des plantes aromatiques médicinales, des produits maraîchers, des cultures maraîchères également. Des cultures maraîchères, des cultures vivrières dont il va tirer profit en attendant de tirer profit de cette plantation d'olivier, d'arganier. Voilà. Et pourquoi? C'est-à-dire la vision et même l'orientation de la recherche, parce que on voit que ça sert à rien si on va planter et le résultat final n'est pas escompté, donc on oriente vers ça. Il y aura aussi une série de formations pour ceux qui veulent, c'est-à-dire qui sont intéressés par cette plantation, cette culture, pour mener à bien et réussir au maximum, donc avoir au moins 90% de réussite au niveau de leur exploitation agricole. Et il y aura aussi l'installation donc des petites coopératives pour après décliner, parce que le problème généralement c'est quand on installe la filière, c'est la commercialisation. Donc c'est pour ça que dans la réflexion on a intégré aussi donc le commerce, l'industrie, toutes les parties prenantes pour développer cette filière, bien sûr. Justement, vous dites qu'aujourd'hui, la question de la commercialisation de l'huile et des autres produits, donc de l'arganier, est déjà posée. Pour l'heure, il y a une production, notamment à Tindouf, qui a commencé donc, à exploiter l'arganier depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, cette huile, elle va où? Est-ce qu'elle est vendue sur le marché national? Est-ce on les trouve on a de la traçabilité? C'est vrai que ça reste encore embryonnaire, au stade embryonnaire, parce qu'il y a de l'activité. C'est à travers des chambres de l'agriculture, donc des wilayas, au niveau des expositions qu'on fait à des occasions, donc des journées commémoratives, mais ou sinon, maintenant, il y a même des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui postent ça sur les réseaux sociaux, mais l'idéal, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a introduit donc le commerce, c'est pour ouvrir un peu le champ avec les startups, comment on va orienter ces petites exploitations artisanales au départ pour arriver à commercialiser et asseoir des entreprises bien avec, c'est-à-dire un itinéraire, la traçabilité depuis donc l'extraction avec l'installation des ombrils et jusqu'à la vente, la mise en, bien sûr, en packaging, etc. C'est toute une chaîne. Très bien. Alors, la stratégie, vous l'avez dit, pour le développement de l'arganier s'articule. Donc, il y a deux axes. Il y a le premier, ou deux parties. La première qui s'étend jusqu'à 2026. La deuxième,
s'étend jusqu'à 2040. Donc, c'est la vision est déjà tracée pour la première partie. Pour la deuxième, alors pour la deuxième, nous sommes au stade donc la stratégie a été écrite, a été donc finalisée. Les groupes sont toujours en train de travailler dessus pour voir quelle est la démarche à entreprendre, identifier, cartographier toutes les pépinières qui pourraient être rajoutées, donc, et au fur et à mesure, donc déjà les pépinières existantes sont automatiquement mises dans le pipe et intégrées dans la feuille de route, et bien sûr essayer d'étendre cette culture au niveau de 32 wilayas à travers la nouvelle stratégie, donc en allant vers les wilayas littorales et les hauts plateaux et au niveau des wilayas sud. Et pour les acteurs impliqués, donc les agriculteurs, les artisans également, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour la sensibilisation, pour l'information, Madame Al-Achidi? C'est prévu justement dans la stratégie, c'est de faire énormément donc de workshops ou d'ateliers pour déjà faire mieux connaître cette espèce pour les wilayas qui c'est pas qu'on l'ignore, mais qui ne maîtrisent pas surtout la technique de germination de cette espèce. Donc il y aura des ateliers de formation à c'est-à-dire tous les acteurs, donc les agriculteurs, par les instituts de recherche et les universités, afin d'assurer une maîtrise et même au profit des pépiniéristes. Il y a aussi une grande pépinière qui maîtrise la technique et qui produit jusqu'à 100 000 plants d'arganier qui a été découverte récemment. Donc, on fait de la prospection quand on annonce qu'on veut développer cette filière. Donc, c'est eux qui viennent vers vous et on ramène tout ce beau monde, les pépiniéristes, les agriculteurs, les femmes qui désirent développer, c'est-à-dire développer cette culture parce qu'à partir artisanale, parce qu'après ils vont produire le savon, ils vont produire des crèmes, ils vont produire comme on le fait avec les autres produits. Donc tout ça, ça va faire l'objet d'ateliers et de formation, d'orientation, surtout qu'il y a des paramètres à respecter. Donc c'est pour ça qu'on fait partie avec nous, on a intégré le ministère de l'Emploi, c'est pour développer un peu ce métier, parce que c'est des métiers en fait, l'artisanat pour valoriser le patrimoine et même aller jusqu'à même, il n'y a pas que l'arganier, parce qu'il faut valoriser même le cortège floristique et la campagne. Donc, c'est travailler sur tous ces volets de la filière. Donc, c'est une vision à la fois économique, puisqu'il s'agit aujourd'hui de tirer profit d'une culture ou de plants qui sont très intéressants économiquement, mais également social et également dans un objectif de préservation de ces plants. Oui, l'objectif principal, c'est la valorisation, la préservation de la ressource phytogénétique. Parce que c'est très important, parce que c'est un patrimoine naturel et notre mission principale, c'est la préservation de cette ressource, sa valorisation, et donc on ne va pas aller au détriment de sa pérennité, la pérennité de la ressource naturelle et sa conservation, tout en faisant du développement économique, social et surtout la paix sociale, c'est-à-dire après, quand on crée de l'emploi, il y aura une minimisation de l'agression que subit ce peuplement à l'air naturel ou dans les wilayas où il a donné de bons résultats. Et avec la vulgarisation et la communication à travers ces émissions que nous entreprenons avec la radio, qu'on remercie beaucoup, parce que donner comme ça de l'importance à des sujets écologiques, à des sujets importants comme cela, parce que la préservation du patrimoine naturel est très 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 important, parce que c'est un héritage que nous avons hérité, que nous devons préserver pour les générations futures. Et si leur développement, c'est au bienfait de cette population, des citoyens, et voilà, on fait de notre mieux pour être au rendez-vous et préserver surtout cette ressource phytogénétique qui est très importante. Une dernière question,
Madame Rachidi, on revient à ces wilayas, ces 6 pas de wilayas souci. qui sont pour l'heure concernés par le développement de l'arganier. Les agriculteurs, les éventuels investisseurs intéressés n'ont qu'à se rapprocher des Oui, oui, bien services des sûr, forêts. bien sûr, il se rapproche de l'administration des forêts, de l'administration donc des services agricoles, parce qu'il y a un programme de développement des espèces rustiques qui a un objectif de mettre en place les espèces rustiques sur 1 143 000 hectares, et dont 34 000 plans de plans, 1 143 000 de plans, donc à travers donc 34 000 plans d'arganier, donc qui sont mis avec l'entreprise du génie rural, donc c'est lui qui est chargé de réaliser, dont 12 000 déjà sont réalisés. L'objectif c'est de valoriser ça, donc ceux qui sont intéressés de valoriser, d'intégrer cette filière sont les bienvenus, au contraire. Alors, il vaut mieux valoriser les espèces locales, les espèces autochtones, que d'importer d'autres espèces dont on ne connaît pas les maladies qui vont ramener avec elles. C'est bien, on est ouvert, mais il faut qu'elles passent par des phases de test. Mais valorisons d'abord notre patrimoine, nos richesses. Il y a beaucoup d'espèces à valoriser, que ce soit sahariennes ou forestières ou pastorales aussi. Et l'objectif final, c'est la lutte contre la désertification. L'objectif final, c'est de s'adapter à ce phénomène de sécheresse et de stress hydrique que nous reconnaissons. Donc, c'est de travailler en sorte de voir quelle est la réponse naturelle du couvert végétal à ces agressions climatiques, pour aller après asseoir une stratégie de reboisement qui tient compte de ce changement. Merci Madame Rachdi, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Madame Sabrina Rachdi est chargée du barrage vert à la Direction Générale des Forêts et la lutte contre la désertification, exactement. Donc à la Direction Générale des Forêts, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bon week-end à toutes et à tous et à dimanche.